À tous et bonjour, bonne soirée à vous, bonne Saint-Valentin d'ailleurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Catch Français. Parlons Catch Français le plus hype de l'histoire, puisque nous sommes avec nul autre que le véritable Z Eventer, l'un C'est moi, des c'est moi. membres de Nuke, l'ancien champion du monde par équipe d'Essonne, le véritable Z Eventer, Kuro. Bonjour à toi Kuro. Salut, salut, ça va quoi? J'espère tranquille et toi donc. Ben, on est là, hein, tranquillement. Bof. Donc voilà, bon, on va commencer par les poncifs, hein, puisque forcément malheureusement, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, ce qui serait bien triste pour eux, donc on va remédier à ça. Donc, Kuro, si tu pouvais Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Si tu pouvais donc te présenter succinctement, qui Euh, es-tu? alors du coup, je m'appelle Kouro, j'ai 24 ans et du coup, je suis catcheur français depuis maintenant, là, je vais sur ma quatrième année et je m'entraîne depuis, là, je vais sur ma sixième année du coup. Et voilà qui je suis et on m'appelle aussi Monsieur Hype. Donc, c'est moi quoi, c'est moi, c'est moi. Et je Ça, suis aussi Z-Eventer comme il a dit. Ancien champion par équipe et membre des Nukes, une équipe sublime, une équipe, waouh, je suis en train de bugger. c'est pas facile. Tout simplement une équipe hype, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est C'est une ça. équipe hype et ça fait, j'avoue, ça fait, je crois que ça fait 3 ans aussi, bientôt. Ouais, je crois que ça fait Ça- 3 ans aussi que je suis avec eux, ouais. le premier, ouais, c'est en 2020, je crois. Ouais, c'est 2020. Ouais, c'était 2020, ouais. Donc, Ouais, oui, oui, si, c'est ça, ouais. Donc, ouais, bientôt 3 ans. Je crois que c'était septembre 2020, si je ne me trompe pas. ouais, septembre 2020 chez WPE, je crois. C'est exactement, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Contre les originels, non? Ouais, 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 ouais. Ouais, ça date de fou. Ça Putain, date de ouais, ouf. ça commence déjà à faire un petit moment. Ouais, bah c'est vrai que t'as pas mal bourlingué en fait, même si t'as une carrière qui est pour l'instant encore assez courte. T'as fait pas Hmm. mal de choses en fait. Ouais, ouais, en vrai, bah, je pense que c'est là où j'ai le plus enchaîné de choses, on va dire, je crois que c'était courant 2022. Surtout, là, à la rentrée entre septembre 2022 et la fin de l'année, quoi. Je pense que c'est là où j'ai vraiment enchaîné les trucs, quoi. Bah, c'est la première fois que t'as des shows vraiment toutes les semaines en fait, je crois. Oui, ouais, c'est à partir de là, de cette période-là, où j'ai eu des shows presque toutes les semaines, hein. Ouais. J'avais fait, je pense, si je me trompe pas, je pense que c'était à partir du mois de octobre, je pense, ouais, où j'ai commencé à avoir des trucs un peu toutes les semaines et tout. Mais du coup, on va revenir un coup sur ton parcours. Tu viens donc de l'école de Ouais, bien l'APC à sûr. la base. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc t'as été formé par qui exactement? Euh, alors, j'ai été formé par plusieurs personnes. Après, on va dire que la personne qui m'a enfin, pas le plus, mais on va dire qui m'a le plus, je dirais, suivi, et je dirais Ouais. Aigle Blanc, mais après, j'ai été suivi par tout le monde en même temps, par tous les entraîneurs. Il y a eu une période, en fait, à chaque fois, il y avait une période où c'était Thiago, il y a eu une période où c'était Rick, il y a une période où c'était Christianium, il y a eu une période où c'était Buck. Il y a eu aussi un peu Harlem, je sais pas si vous voyez c'est qui, Ouais, Harlem qui est un, maintenant un des général anciens. manager de Oui, l'APC. voilà, oui, bah oui. Je vous ai dit, je sais pas si vous voyez c'est qui, alors que c'est le manager, mais ouais, un des Mais, anciens du coup. Mais ouais, il y a eu une période à chaque fois où voilà, j'étais un peu plus suivi par tel coach et tout. oui, donc du coup, bah, d'ailleurs, bah, c'est quelque chose maintenant qui revient assez régulièrement. Tu te retrouves pas mal face à tes coachs. Donc, Ouais, ouais, bah, ouais, en ce notamment, tu moment, ouais. as affronté Salem pour le titre de la PC en début janvier. À la Ouais. Rix, tu as eu un très gros match contre Aigle Blanc. Ouais. Ça fait quoi de se retrouver comme ça face à ces coachs qui t'ont fait Bah, en, grandir en quelque sorte? en fait, ça te fait ressentir plusieurs choses. Bah, déjà, tu as la pression parce qu'en fait, tu veux montrer bah, que ce qu'ils t'ont appris, tu l'as retenu et tu l'appliques et tu vas l'appliquer face à eux. Et aussi, en fait, bah, ça montre aussi que tu es en train d'évoluer parce que si tu arrives à les affronter, c'est que tu sais que tu es en train d'arriver à un certain niveau, quoi. Et en plus, en sortant quelque chose de vraiment propre et tout, c'est que vraiment tu es en train de progresser et bah,
tu sais que tu vas vers l'avant et pas vers l'arrière, du coup. Bah, d'ailleurs, en parlant de progression, t'es probablement un des catcheurs français qui, sur ces dernières années, a eu les plus grosses progressions, hein. Comme tu dis maintenant, tu bosses, tu bosses très régulièrement. Depuis Mm, septembre, t'as une grosse actualité. Mais ouais. déjà, dès la période post-Covid, t'as commencé à pas mal bouger, à faire tes premières scènes à l'international. Mm. Ouais, ouais, si, 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 bah, j'avais fait je crois le premier pays que j'avais fait directement, c'était la Hongrie, parce qu'il y Ouais. avait eu un séminaire, et il y a alors, Tristan et Aigle étaient les coachs du séminaire avec les Arrows of Hungary, et je crois Funga, Peter ouais. Cheney, si je ne me trompe pas. Et nous, on a décidé d'y aller aussi avec Rick Salem, du coup, et Alex Schneider, l'arbitre. Donc là-bas, on a fait le séminaire, c'est bien passé. Et à la fin de semaine, il y avait le show qu'on a aussi fait. Et là, c'était du coup ma première expérience hors France. Ouais, c'était C'était comment une très bonne de expérience. catcher pour la première fois comme ça dans un autre pays? Franchement, c'était une très bonne expérience. C'était vraiment super cool. Même le match c'est vraiment bien passé et tout. Mais ça faisait, ça faisait bizarre en fait, parce que la plupart du temps, je voyais les coachs quand ils catchaient à l'étranger, ou sinon, je voyais le catch à l'étranger en général. Mais je me suis. Enfin, je sais pas, c'est jamais passé dans ma tête que j'allais passer aussi à l'étranger, en fait, à ce moment-là. Alors, ça s'est vraiment fait vite que j'aille faire le séminaire et tout. Je pensais que ça allait prendre encore plus de temps, en fait. Ouais, donc t'as eu l'impression un peu de passer une étape de manière un peu inattendue, quoi. Ouais, de manière inattendue et vraiment passer une grosse étape. Donc, je me suis dit, ah ouais, j'avoue, c'est, c'est totalement différent et tout. La communication, même l'orga et tout. Franchement, c'était incroyable, en vrai. Et derrière, depuis, ça a pas mal continué, hein. T'as fait quasiment le tour de l'Europe depuis. Ouais, parce qu'après ça, j'avais fait l'Allemagne, j'avais fait la CEW, c'était pour des tapings pour le show. Et après ça, j'avais fait la Belgique à la Flemish, vraiment Mm. une fédération vraiment super cool. Et je crois que c'était une de mes meilleures expériences à l'étranger. Et après, c'est à partir de là où après j'avais enchaîné, j'avais fait, j'avais refait l'Allemagne après. Et après ça, j'avais fait l'Irlande du coup un peu plus tard dans l'année. Donc ouais, tu commences vraiment à percer à l'international, dirions-nous, doucement. Ce qui Ouais, d'ailleurs, doucement, doucement, mais sûrement, comme ils disent. c'est ça. Bah, sûrement, ça c'est sûr, parce que bon, ça continue de se reproduire maintenant assez régulièrement. Mm. Mais du coup, bon, on va creuser un peu aux origines. Et bonsoir à Virago qui est sur le chat. D'ailleurs, les gens sur le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Kuro à les poser dès maintenant. D'ailleurs, je vous l'annonce dès maintenant, Kuro devra partir d'ici environ 1 heure. Donc voilà, Et n'hésitez pas à ouais, poser vos questions dès maintenant pour qu'il puisse y répondre. ouais. Monsieur IP, il est occupé, c'est pas facile parfois. C'est ça. Un emploi du temps de ministre. Bah, d'ailleurs, j'ai pu voir que cet après-midi, t'es allé chez le coiffeur pour te faire beau. Ouais, j'étais obligé là, j'étais obligé, ça allait pas du tout et je me suis dit bon, monsieur IP, quand même, faut pas qu'il se présente comme ça, il est même pas coiffé, rien du tout. Donc Ça. ouais, j'ai dû faire un tour, je suis obligé. Toujours présenter la meilleure des manières. Ah bah oui, je suis obligé. Au moins, dans le mois, j'y vais au moins 3 4 fois, hein. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Dans le mois, j'y vais au moins 3 4 fois, je suis obligé. Tes cheveux, c'est une catastrophe à ce point-là. Quand ça repousse, c'est vraiment dégueulasse. Bon, du coup, on va partir un peu aux origines de Kuro. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené comme ça au catch? Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur un ring? Depuis que je suis petit, je regarde le catch. C'est un des seuls de mon entourage qui n'a pas arrêté de regarder. Donc, forcément, comme tout le monde, quand j'étais petit, que je regardais, je disais, ouais, moi aussi, je vais être catcheur plus tard et tout. Mais bon, en grandissant, tu sais, tu vas au collège, tu vas au lycée, il y a enfin, je vais pas dire les vrais projets de vie, mais tu vois, eux, ils nous disaient les vrais projets de vie, en gros, les filières à prendre pour tel métier, Ouais, patati je connais tout à patata fait. et Ouais, tout. le Tu vois? fameux. Faut que tu te trouves un vrai métier, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, j'étais en mode, ah ouais, faut que je réfléchisse, ce que j'ai envie de faire et tout. Donc, à ce moment-là, le catch, c'était pas.
c'était pas dans mes objectifs. Le catch, c'était juste un rêve, tu vois. C'était Ouais, juste un rêve comme ça. Et bah, pendant que je réfléchissais à ça au lycée, ah ouais, quoi comme métier, patati patata. Il y a un moment, genre, je me suis dit, ah, mais il y a le catch et tout, à chaque fois j'y pense, nanani, nanana. Faudrait peut-être que je regarde s'il y a un truc qui peut se faire, tout ça, en France. Parce qu'au départ, je regardais aux États-Unis, Canada, nanani, nanana. Mais bon, pour faire le déplacement et tout, vas-y, c'était chaud. Donc, c'est je ça, dis, ouais, bon, moi, je je connais, regarde. ouais, j'ai été un peu dans la même situation au lycée en mode, Ouais, 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 on se lancerait bien dans le catch, et puis bah tu vois passer les trucs de Tristan Archer, Tom Laruffa qui sont partis se former au Canada. Tu dis, ouais, ouais, exactement. j'irai bien là-bas. Puis tu vois les Je me prix et suis tu dit, te dis, peut-être essayer un autre truc ouais, avant. ouais, pas facile. C'est-à-dire, je dis, bon, bah, je crois que je regarde en France, hein. S'il y a un truc à côté, tout ça, bah, je vais aller. Ça veut dire, bah, j'ai vu qu'il y avait la PC et j'avais vu quelques photos et tout. J'ai dit, ah, ça a l'air pas mal et tout, donc je vais voir c'est où tout ça. J'espère que c'est pas trop loin. Et j'ai vu que c'était à Nanterre. Donc, j'ai vu l'itinéraire jusqu'à Nanterre, je les j'en ai pour 30 40 minutes. Et bon, bah, je vais aller voir et tout. Donc, je suis arrivé sur les lieux. C'était un mardi, je crois, je suis allé. J'ai vu le gymnase et tout, donc je suis rentré. Et première chose que je vois, c'est bah ils s'entraînaient quoi. Et ils s'entraînaient comme ce que je voyais à la télé et tout. Ils Ouais. reproduisaient les mêmes trucs et tout. Donc j'étais en mode ah ouais, c'est vraiment la même chose. Oh, dinguerie tout ça. Et bah premier mec que je rencontre, bah c'est Aigle Blanc. Et après je vois Rick Salem qui était derrière aussi. Donc ça veut dire je discute avec Aigle, je discute avec Rick. Et ils me disent voilà, ça se passe comme ça, on s'entraîne tel jour et tout et tout. Donc, je lui dis, ah ouais, ça a l'air cool, tout ça. Est-ce que je peux rester jusqu'à la fin de l'entraînement juste pour regarder? Je voulais même pas monter sur une quoi, je voulais juste le regarder, juste les voir faire en fait. Ouais. Et du coup, je regarde, ils finissent l'entraînement, donc du coup, on se dirige vers la sortie. Ils me demandent, ouais, c'est comment, c'est quand tu viens, tout ça. Je leur dis, bah, vu qu'à ce moment-là, en fait, je passais le bac, je leur Ouais. dis, bon, bah, dès que j'ai le bac, tout ça, moi, je suis là et tout. Il me dit, bah, moi aussi, en plus, je le passe, tout ça. Donc, déjà, ça me fait un choc parce que je me dis, en fait, ce mec-là, il a mon âge. Et je dis, ah ouais, c'est une dinguerie. Donc après, bah, j'ai eu mon bac et je me suis inscrit, hein. J'ai pas hésité, je me suis inscrit direct. Ouais. J'ai bossé pendant l'été et tout ça, j'ai fait mon petit job étudiant, hein. J'étais au Burger King et tout, j'ai mis de côté. Et paf, je suis parti m'inscrire direct. Enfin, et tu as bien fait vu où on peut voir où t'es maintenant. Ah ouais, là, Euh, je regarde pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qui en tant que fan de catch, t'a donné envie de devenir catcheur derrière? Parce que beaucoup regardent le catch, mais on n'a pas tant que ça qui finissent vraiment par s'y lancer et se donner à Ouais, fond c'est vrai. là-dedans. Toi, qu'est-ce qui t'a fait Euh, passer ça? je pense que c'est le fait de voir. En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est le fait d'avoir vu en fait les histoires de certains de mes catcheurs préférés et d'avoir vu en fait bah, qu'ils sont partis de rien en fait. Et ils ont juste suivi cet, cet instinct, tout ça. Et je sais pas pourquoi ça m'a donné envie aussi d'essayer. Et après, en fait, il y a eu beaucoup aussi de, hum, d'imagination. En gros, je m'imaginais beaucoup, genre, tu sais, quand t'es petit, tu t'imagines champion WWE, Ouais. non, 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 tu t'imagines les trucs, les WrestleMania, les machins, choses. Et alors, quand je m'imaginais, j'étais pas en mode, ouais, tu délires tout ça, j'étais en mode, oh, ça a l'air lourd et tout, faut que je fasse tout ça. Non, ça a l'air lourd. Il y a des moments dans ma douche, je pouvais être là, je me douche, tout ça, je suis là, dans ma tête, je fais une promo, je sais pas quoi, et tout. Et en plus, comme j'étais un gros fan de The Rock quand j'étais petit, genre, je répétais mot pour mot ces promos quand j'étais dans ma douche. Genre, j'aimais trop faire ça. C'est un truc que je faisais de ouf. Donc, je m'imaginais face à lui, des trucs de con. Et bah après, c'est ça qui m'a donné envie du coup. Et en plus, après, vu que j'ai découvert le catch japonais un peu plus tard, Ouais. vers début lycée, ça m'a encore plus donné envie en fait de faire. Ouais, Je me ça t'a suis un dit, peu non, donné la sensation que bah même si la VVE ça a l'air énorme et tout, ce serait un beau rêve d'y aller, il y a ouais, quand même une possibilité en dehors quoi. ouais, c'est ça. Parce qu'après, justement, bah, début lycée, j'ai découvert le catch japonais et l'Inji. Donc ça veut dire, je me suis dit, oh, mais en fait, il y a un monde encore plus grand. Ça veut dire que il y a 46 000 possibilités. Donc en vrai, autant y aller. Je me suis dit, autant y aller. Et tu as eu parfaitement raison. Mais du coup, voilà, on va faire, on va parler un peu d'autre chose de catch, hein, un peu tout de même, puisque, Yes.
puisque tu n'es pas que fan de catch, tu es aussi un grand fan d'animé, si je ne me trompe pas. La base des bases. Regarde, j'étais en train de dire Jojo tout à l'heure. Ah ouais, lequel? Je lisais Ah oui, le je viens tome de voir. 3 de Stone Ocean. Non. Allez, on va poser les questions qui fâchent maintenant, hein, comme ça ce sera fait. Quel Vas-y. Jojo tu préfères? Euh, En vrai, Ah oui, la je, question est il dure, y hein, en, je sais. il y en a aucun que je déteste, hein, mais je pense que mon préféré pour moi, c'est Josuke, parce que c'est celui dont je m'identifierais le plus entre Ouais. lui et Joseph quand il était jeune. Ouais, je pense que je dirais Josuke. Ouais, donc c'est vraiment le héros qui en impose. Ouais, ouais, c'est Putain. vraiment le mec chill, tout ça, qui est tout le temps avec ses potes et tout, mais voilà, quand on s'en prend aux siens, tout ça, il aime pas, il veut les protéger, non, il en a acheté de ouf. Et du coup, ouais, tu consommes beaucoup niveau tout ce qui est manga animé, je suppose. Ouais, après là, bon, maintenant, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux Ouais. rattraper, je rattrape. Par exemple, là, je suis en retard un peu sur My Hero. Je suis en retard de 3 4 épisodes, et je sais qu'en plus, là, c'est des épisodes qu'il faut vraiment pas rater, donc il faut que je les rattrape. Et à Attends, je côté, vais bah, rien dire, j'ai grave du retard moi aussi à ce niveau-là. là, tu vois, c'est chaud. Et pareil, il y a Chainsaw Man aussi qu'il faut que je commence. Il y a comment ça s'appelle? Euh, J'allais dire le truc Viking Riders, mais c'est pas ça. Euh, J'oublie le Truc nom. Vinland Saga. Merci, voilà. Le Vinland Saga aussi, on m'a dit que ça aussi, c'est incroyable. Donc pareil, ça aussi, il faut le rattraper. Putain, du coup, salut à Mafa, Red Croix, Big Morito qui sont présents dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions à Kuro dès maintenant, vu que malheureusement, ça a été annoncé tout à l'heure, et il ne pourra pas être là pendant très très longtemps. Donc voilà, si vous posez vos questions dès maintenant. Et Oscar qui met les pieds dans le plat tout de suite en demandant Saitama ou Goku. Ah, Alors, ok, ouais, ouais. Euh, Attends, on me demande quoi? De choisir? de choisir entre Saitama ou Goku. Ah, Ah, tout de suite les questions techniques là. ouais, c'est vrai qu'il est déclaré comme étant le plus fort. Je suis d'accord pour Saitama, mais je suis obligé d'aller avec Goku. Goku, c'est la base. Après, voilà, s'ils disent que Sakama est le plus fort, c'est le plus fort, mais je suis obligé d'aller avec Goku. Bah après, quand tu regardes le débat en fait, c'est Saitama, le principe c'est que il est déjà le plus fort, tandis que Ouais, Goku, le principe c'est il passe son temps à mourir, à revenir plus fort qu'il ne l'était déjà. c'est ça en fait. Donc, je pense que s'il affronte Saitama, au bout de 2 3 fois, C'est ça. voilà quoi. Premier round pour Saitama, mais Ouais, ouais. Les deux autres, après, c'est pour Goku. Le mec qui va revenir avec une nouvelle transformation. Ouais, c'est mort, je peux pas tester le mec. du coup, niveau manga animé, c'est quoi ta cam vraiment le plus? Mon truc favori? Ouais. Bah, après, je suis beaucoup un mec shonen, hein. Je suis vraiment un mec shonen. Tiens, j'aurais pas deviné, tiens. C'est vraiment que ça. Et mon truc favori, c'est Jojo en vrai, hein. Avant, avant avant mon numéro 1, j'aurais dit c'était One Piece. Mais en fait, depuis que j'ai découvert Jojo, désolé pour les fans de One Oh non, Piece, hein, mais ça. oh non, ils l'ont eu lui Désolé, hein. aussi. Désolé, ils m'ont eu. Franchement, la commu, elle m'a eu. La commu, elle m'a eu fort. La Ouais, commu, elle m'a eu fort. non, ouais, c'est vrai que la comie de Jojo, elle fait grave plaisir. Ouais, c'est abusé. Ça, elle est bel Genre, esprit, je dirais. elle est hype de fou. Genre, ils sont tous hype. Elle est bel esprit, elle est tout en même temps. Hmm. Elle est bel esprit de hype. Ouais, ouais, c'est clairement ça. Et, et du coup, ça pareil, ça date de ton enfance, t'as été bercé dedans, Ouais, dans ouais, l'esprit shonen. ouais, bah oui, bah avec les débuts, quoi, avec NT1, tout ça, où ils diffusaient Naruto et tout, hein, Naruto, DBZ, on a grandi avec ça, hein. Ouais. Après, il y a Bleach que j'avais pas beaucoup regardé, et Ouais. c'est plus. Bleach, je l'ai regardé quand? J'ai regardé complètement en été 2021, j'ai tout tapé, et j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas regardé ça quand j'étais plus petit? Après, j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave, au moins là, je découvre et tout, vu que j'avais évité tous les spoils majeurs, on va dire, j'avais une possibilité, donc ça veut dire. Ouais, j'avais tout, j'ai dit parfait.
Et bah du coup c'est même un peu, enfin, c'est même super intéressant de parler de ça avec toi parce que cet esprit shonen c'est quelque chose que tu essayes de pas mal amener dans ton catch, dans ton personnage. Ouais, c'est vraiment c'est un des trucs que que j'essaye de vraiment apporter dans mon catch. Et c'est, enfin, avant, j'avais du mal à savoir quoi amener. Je savais que je voulais amener cet Ouais. esprit, mais je savais pas quoi amener à peu près. Et maintenant, en fait, ce que j'ai envie vraiment, excuse-moi, ce que je veux vraiment amener, c'est vraiment cet esprit Jojo, genre cet esprit shonen, mais surtout Jojo. Que c'est vraiment un truc que je trouve que tu peux vraiment exploiter de ouf avec le catch, en fait. C'est trop bien. Ouais, bah c'est quelque chose vraiment qui a très peu de médias en fait qui permettent de faire ça, Ouais, c'est ça. de vraiment être pleinement un personnage, puisque bah, le catch c'est la dimension sport, mais aussi la dimension spectacle. Exact. Mais, et justement, le fait de pouvoir combiner ça, ça permet complètement Ouais, c'est ça. Mafa qui demande quel est le premier animé que tu as regardé en entier. Euh... Tac. Si je me C'est trompe pas, bon. normalement, je pense que c'est Naruto. Classique, Le, tout- solide. ouais, le premier Naruto. Naruto. Donc, on reste sur un classique, hein. Bah oui, la base. Et du coup, c'est une de tes grosses inspirations. En dehors de l'anime, est-ce que tu as d'autres grosses inspirations qui alimentent ton catch comme ça? Euh, ouais, j'ai aussi bah, le côté musique. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique. Euh, Majoritairement, j'écoute beaucoup de rap, mais après, j'écoute aussi un peu de tous les styles à côté. Ouais. Tout ce qui est reggae, jazz, soul, rap FR aussi, R&B aussi. J'écoute beaucoup d'R&B. Et ouais, bah, j'essaie aussi d'amener un peu, enfin, pas la musique en mode, je vais pas rapper dans mon entrée ou je sais pas quoi, mais euh, tu sais, quand je vois un match, en fait, j'essaie de le voir un peu comme une chanson. Ouais, en termes de rythme. Ouais, en termes de rythme et tout. Donc, c'est aussi ce côté-là que je veux bien exploiter et tout. Et même par rapport au personnage, bah, le Monsieur Hype et tout, c'est aussi bah, une inspiration bah, d'un de mes rappeurs préférés, ou même artistes. Il y a beaucoup de Kanye West où je m'inspire et beaucoup de Kendrick Lamar. C'est vraiment les deux dont je m'inspire le plus. Et la base de base même, j'avais pris un peu aussi du côté de... Enfin, comme j'avais dit, c'était Kanye West, mais aussi le côté mode aussi. Parce que Kanye West, il est aussi dans la mode, tu vois. Ouais. Donc ouais, je m'inspire aussi un peu de ça. Même Kendrick Lamar aussi, il touche un peu à la mode en ce moment. Donc, pareil, donc, je m'inspire un peu de ça aussi. De ce qu'ils font eux dans la musique, mais aussi ce qu'ils font dans la Ouais. mode. C'est donc de là que tu tiens ton flow incroyable. Ouais, c'est un peu grâce à eux aussi. Ouais, C'est grâce à c'est eux. ça, parce que c'est vrai qu'il faut souligner que dans le catch français, t'es probablement l'un des seuls mecs, qui, quelle que soit la photo, quel que soit l'angle, t'as toujours un flow incommensurable. Merci. J'essaye de faire au mieux. Bah, J'essaye vraiment de faire au mieux. bah c'est plutôt réussi, on va dire. Merci bien. Putain, mais... Et du coup, bon, on a parlé de tes inspirations un peu en dehors du catch. Est-ce qu'il y a des catcheurs spécialement qui t'inspirent dans ce que tu fais? Ou- Oui, bien sûr. Bah, euh, top du top, c'est The Rock, c'est un des mecs qui m'inspire bah, depuis toujours. Mais après, lui, c'est pas le in-ring, mais c'est plus le personnage qui m'inspire. Et pareil, bah, c'est le flow, le charisme et tout, la présence. Et quelqu'un aussi qui est dans le même style, mais avec plus de in-ring, c'est Okada aussi. Je m'inspire beaucoup d'Okada. Ouais. Okada, ouais, j'aime beaucoup. Bah, c'est mon favori, je dirais, au Japon. Si j'ai un favori à choisir, je dirais que c'est Okada au Japon. Et après, il y a un peu de tout. Par exemple, je sais que je m'inspirais beaucoup de Roderick Strong. Euh, Roderick Strong. Il y avait McIntyre aussi, que j'aime beaucoup. Balor aussi. Balor, j'aime Ouais. beaucoup aussi ce qu'il fait, que ce soit dans le personnage ou même dans le ring. Genre, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Donc, ouais, il y a vraiment un mix de tout, en fait.
Ouais, beaucoup de mecs surtout qui jouent sur une grosse présence, à ce que je peux entendre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beaucoup de mecs où le in-ring est là, mais c'est la présence qui est vraiment, qui fait vraiment la différence, quoi. Donc Alexandra, qui apparaît pour la première fois dans le chat, bonjour elle, qui demande ce que tu penses de Roman Reigns. C'est le boss. C'est c'est le boss des boss. En vrai, moi, bah, avant, j'étais pas. Enfin, c'est pas que j'étais pas fan, mais j'aimais pas ce qu'il faisait avec lui. C'était ça le truc. Genre, juste, j'aimais Ouais. pas ce qu'il faisait avec lui. Parce qu'après, j'aimais bien la personne et tout. Mais juste, j'étais pas fan de ce qu'il faisait avec lui. Et bah, quand il y a eu le heel turn et tout, bon, déjà, j'étais en mode, ok, bon, on va voir ce que ça donne. Après, bah, dès que j'ai vu bah, la première storyline, Jey Uso, j'ai dit, c'est bon, il m'a eu. Et clairement, j'ai dit, là, il m'a eu. Et j'ai dit, là, c'est mort. Là, il m'a eu de ouf avec les storylines. Après, il y a eu le nouveau theme song. Et j'ai dit, ah, c'est bon, là, il m'a totalement eu. Là, tout le temps, il y a sa musique, je lève le doigt, tout ça. Nan, nan, nan. Il y a un moment, je me mets à parler comme lui pour délirer, tout ça. Donc, ouais, franchement, je kiffe de ouf ce qu'il fait. Franchement, je kiffe de ouf. Mais surtout, ouais, vu que tu as l'air d'avoir un intérêt surtout pour les catcheurs qui s'appuient beaucoup sur la présence, Roman Reigns, en termes de présence, quand même, on se place là. C'est très, très fort. Franchement, c'est très Ça, fort. le mec peut avoir des réactions sans dire un mot. Ouais, franchement, Et, c'est fort. et là, Bah, tu sais que t'es au top du game, là. bah oui, en ce moment, pour moi, c'est le Thanos Darkseid en ce moment, là, dans le catch. Là, le mec, il s'est mis à une position de ouf. Il s'est mis à une position de ouf. Mais c'est ça, le mec, en fait, à lui seul, il donne toute sa crédibilité au titre et il porte la Mm. promotion vraiment. Il Ah y a un oui, symbolique autour de ce personnage qui est extrêmement ouf, ouais. ouais, mais ça, là, ça va vraiment dire quelque chose de fou, quoi. Mais non. Si, si, il y a genre pas longtemps, ça fait genre 30 secondes, mais ouais, apparemment, on a eu un crash. Et on revient en live maintenant. Normalement, nous sommes Ok, revenus en go. live. Normalement, nous sommes revenus. Désolé, ça a crash. Nous sommes de retour. La hype a fait crash le live. Oui, Ah, c'est ça. Ah, beaucoup trop de hype pour cette émission. L'émission n'était pas prête. Ah, voilà. Donc voilà, le surplus de hype a fait crasher OBS. ouais, donc, du coup, on disait quoi? On parlait ouais, de Roman ouais, pour Elimination Chamber. Donc, ouais, franchement, moi, j'attends fort ce qui va se passer, hein. Franchement, là, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer. Ah, j'étais impatient, personne. Bah, puisqu'on parle du futur, parlons du tien. Let's go. Bah, pour toi, qu'est-ce qui va se passer dans un futur Bah, on va d'abord parler à long terme, tes objectifs. Euh, alors, à long terme, bah, depuis petit, hein, le rêve, c'est WWE. Et, bah, après, gravir les échelons, hein. Franchement, gravir les échelons. Et Ouais. sinon, si c'est pas WWE, bah, j'ai toujours voulu faire un passage au Japon, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment un des Ouais. trucs que je veux faire de fou. T'as des promotions précises en tête? Ouais, du Japan. Du Japan fort. C'est ça, toujours Après, viser le Noah meilleur, aussi. hein. Ouais, après, Noah aussi j'aimerais bien faire parce que, bah, comment il s'appelle? Bah, Marufuji, c'est un de mes favoris là-bas. C'est Ouais. un ancien, mais c'est un de mes favoris. Et, ouais, et lui, et j'aime beaucoup aussi Kiyomiya. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Et ouais, pareil, Japan, Noah, euh, les plus gros bah, objectifs pour moi, hein. Les gros objectifs pour moi. Ouais, et puis bah, à plus court moyen terme, t'as des objectifs précis que tu veux atteindre, des promotions où tu veux aller, des adversaires à avoir peut-être. Hum, en termes de promotion, euh, tac, tac, tac. Bah, je dirais quelques promotions à tout ce qui est Angleterre. Ouais. T'as Ouais, tout t'as ce pas qui est encore mis tes Angleterre. pieds en Angleterre, non? Non, 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 j'ai jamais mis les pieds pour l'instant. Ouais. Donc, ouais, j'aimerais bien. Angleterre. Et retourner en Irlande aussi. Refaire bah, tout ce qui était OTT et même les shows qui sont à côté.
comme la Fight Factory, par exemple. J'avais bien aimé Ouais. l'expérience que j'ai eue là-bas. Et, bah, l'Allemagne aussi avec VXV, avec WXW, c'est pas mal aussi. Et en termes d'adversaire, en termes d'adversaire, je dirais, bah, j'aimerais bien réaffronter Thiago déjà. Réaffronter Thiago, parce que ça fait longtemps que, bah, pas comme on disait tout à l'heure, parmi les coachs que j'ai affrontés récemment, bah, j'ai croisé Chris et Bug bah, déjà pendant le week-end. Et j'ai eu Aigle Blanc bah, au mois de janvier, j'ai eu Rick, mais il y a Thiago que j'ai pas eu depuis un bon bout de temps quand même. Donc Ouais. j'aimerais bien revisiter ce qu'on a fait. Ça pouvoir montrer Euh, maintenant ce que tu es capable de ouais, faire ouais, avec des années dans les pattes. ouais, c'est ça. Et après, hors France, euh, euh, il y a un nom que j'ai, mais ça c'est parce qu'en fait bah, bah, on s'est vu plusieurs fois et tout, et même j'avais fait son séminaire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé euh, le personnage et même tout, c'est LG Cleary. LG Ouais. Cleary, j'aimerais bien avoir un match avec lui. LG Cleary, super worker. Ouais, ouais, ouais. Dinguerie ce qu'il est Vraiment, capable de faire. c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, ouais, pareil, lui. Et recroiser Omari aussi. Et après, après faire bah, les autres têtes, bah, tout ce qui est en Angleterre et tout. Des gens que j'ai pas encore rencontrés, quoi. Ouais, ça, donc pour l'instant, t'as pas vraiment d'objectif très précis en tête. L'objectif, c'est surtout de se laisser porter, d'en faire un maximum, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment de saisir l'opportunité et vraiment Ouais. de choper à fond, quoi. D'ailleurs, je le rappelle, Kuro n'est pas avec nous pendant encore très longtemps. Voilà, si vous avez des questions à poser, posez-les dès maintenant dans le chat. Et donc du coup, ouais, t'as une actualité bientôt. Donc, Une actualité? ouais, bientôt, tes prochains matchs un peu qui sont annoncés. Bah là, j'ai Jacques Sandon à la Suprême, première fois. Ouais. Première fois, le 18, c'est samedi, Poto Combo. Donc, si vous n'êtes pas au courant, soyez nombreux, venez, on vous en prie. Et ouais, ouais, bah, première fois, j'affronte Jacques Sandon, du coup. Donc ouais, t'as ça. Derrière, tu seras présent également à l'APC, à la Ouais, fin à la PC, ouais, je fais aussi. le mois C'est. prochain, c'est ça, pour Ouais, VXV. ouais, mars. VXV XAC PC. C'est ça. Donc, cette fois-ci, bah, comme je disais, hein, on va faire le même schéma que l'an dernier, aller jusqu'en finale, mais cette fois-ci, on va gagner. Cette fois-ci, C'est ouais, le il but, va quand être même. temps de prendre la victoire, de confirmer tout ça. Je pense qu'il serait temps, là, parce que Attends. Parce que c'est vrai que pour l'instant, niveau accomplissement en solo, gros accomplissement sur ton CV, t'as eu plusieurs chances, mais pour l'instant, t'as encore Ouais. aucun titre, aucune grosse victoire. Hum, Là, j'ai fait plein de gros noms, mais c'est des noms où bah, j'ai Ouais, fait mes preuves, mais j'ai pas encore validé, tu vois. c'est J'ai pas ça. encore validé. Donc, ouais, je pense que cette année, je pense qu'il faudrait que je valide. Il faudrait que je valide cette année. Mais du coup, ouais, t'as pas mal d'opportunités. Potentiellement champion de la PC, peut-être. Les gens l'attendent. Ouais, ça va arriver, ça. On va tout faire pour que ça arrive. Ça, on va tout faire pour que ça arrive. Mais du coup, ouais, ce Euh, sera donc 2023, on peut l'annoncer, ce sera l'année de Kuro en solo, donc L'année de la hype, l'année c'est de la simple. hype. L'année de la hype. On va la répandre partout. S'il y a un message à faire passer pour 2023, c'est qu'on va la répandre partout. Et surtout ça, le message. Vraiment Ok. partout. C'est vraiment l'objectif précis, comme tu m'as demandé tout à l'heure, c'est vraiment de la répandre partout. Non, c'est ça. Donc je note. L'objectif, répandre la hype, donc. En solo, également en duo, je suppose, Bien toujours sûr, avec les nukes, toujours l'objectif d'aller porter tout ça. D'ailleurs, début mars, tu es du côté de la la bagarre. bagarre, Mm. donc avec tes deux comparses. Ouais, ouais. Ouais. Bagarre, première fois aussi. Que du coup, la dernière fois, je ne pouvais pas être présent. Et Mais ouais, oui. la première fois aussi, du coup. Pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Ouais. Donc là, cette fois-ci, j'ai promis, j'ai déjà la direction, là, je suis là, promis. Ils m'ont dit, même s'il y a un Z-Event, je dis, je suis là.
Bon, il y a des limites. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, ouais, bagarre aussi. Ouais, ça va être fun. Donc voilà, il y a les gens qui veulent te voir ont de fortes chances de pouvoir te croiser un peu partout en France. À partir du moment où ils sont pas dans le sud. Mais dans ce cas-là, c'est eux qui ont probablement fait leur mauvais choix. Hein. Ouais, Qui idée de vivre dans le faut, sud aussi. faut se déplacer, hein, malheureusement. Donc voilà, vous êtes au courant. Si vous voulez voir Kouro, eh bien, traînez du côté de la Bretagne, de la région parisienne, et vous aurez de fortes chances de pouvoir le croiser. Ouais, exactement, exactement. Donc du coup, avant de te libérer, on va rappeler tes réseaux sociaux. Bien sûr, Donc ton Twitter, Kouro the Kid, c'est moi. c'est ça. Instagram, Cours the Kid, toujours. Kouro the Kid. Bon Kouro the Kid partout. Voilà, simplement, Kouro the Kid. Le trouvez facilement. D'ailleurs, Suivez-le. c'est une ref à One Piece en plus. Cours the Kid, pour ceux qui ne savent pas, comme ça je vous donne une petite anecdote. En Vas-y, gros, balance. quand j'étais à l'époque collège-lycée, bah, j'avais mon nom à l'ancienne, c'était un vieux nom en rapport avec Mercedes, bref, des noms, bref, machin chouette là. On Et commence tous je quelque me suis- part. ouais, voilà, tu vois. Donc je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je me trouve un vrai blast, tu vois, un nom par lequel on peut m'appeler, tu vois, ça va pas sonner bizarre, tu vois. Donc, à cette époque-là, One Piece, c'était mon truc, je pouvais mourir pour ça. Et à cette époque-là, mes préférés, c'était Sanji et Eustace Kid, Captain Kid, Ouais. là, des Supernova. Donc, ça veut dire, au début, sur FB, j'avais changé mon nom et j'avais mis Kuro Hashi, parce que c'était la jambe noire, le surnom de Sanji Ouais. en Japon. Donc, j'avais mis ça, je dis, ok, vas-y, je vais mettre ça. Mais bon, les gens, ils ont jamais retenu le Hachi, ils faisaient que dire Kuro, donc ça m'a énervé. J'ai dit, vas-y, j'efface le Hachi, je garde Kuro. Donc c'est resté. Donc ça veut dire, après, quand je suis arrivé plus tard dans le catch, sur Insta, je sais plus pourquoi, j'avais mis Kuro the Kid à un moment donné, avant même que je commence le catch. Et, Ouais. euh, et pareil, ça c'était par rapport à Eustace Kid, parce que Kid, lui, c'est Kid avec 2D. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais mettre Kuro the Kid tout collé. J'ai dit, bon, voilà, je vais mettre ça et tout. Après, entre-temps, j'avais changé, j'avais remis, j'avais changé, j'avais remis. Et quand justement, j'avais fait mes débuts, j'ai dit, ah, c'est vrai que ce blaze, il était pas mal, tout ça. Kuro, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal pour les réseaux, je pense. Ça se retient vite et tout. Donc, je pense que je vais le remettre et tout. Donc, voilà, c'est comme ça que Kuro The Kid a été créé. D'ailleurs, Kuro qui a un nom qui marche très bien parce que on peut se dire. En fait, c'est si simple qu'on peut se dire facilement, ah, peut-être que ça existe déjà et tout. Mais Euh, même au Japon, c'est quelque chose qui est très peu utilisé en fait. ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Je sais que, il y a deux, trois semaines par là, je crois. euh, J'étais en train de tourner une vidéo et la vidéo elle va sortir de toute façon sur mes réseaux. Et en fait, dans la vidéo, j'avais rencontré des gens. Et en fait, à la fin de la vidéo, ils me demandaient euh, comment je m'appelais et tout. Dans le catch, j'aurais dit. Et ils disaient, ils venaient du Japon en fait, ils étaient en vacances. Et ils m'ont dit, ah, mais c'est bizarre et tout. Après, quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ah, mais oui, comme ça sonne mieux et tout. Parce que de base, Kuro tout court, ça veut juste dire noir. Voilà, donc, ils m'ont dit, bizarre, tout ça. J'ai dit non, 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 c'est parce que ça, si, ça. Après, ils m'ont dit, ah, ok. Là, comme C'est ça, ça, c'est il y cool. a un background. Ouais, il y a un background, tu vois. Parce que oui, même à la Rix, c'est vrai que même à la Rix, à la fin quand j'étais venu à la pause, il y avait une fan aussi qui venait du Japon Oui. et elle m'a posé la même question. Elle m'a dit, ouais, mais votre nom, vous annoncez en tant que Kuro, c'est pas. J'ai dit, non, 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 il n'y a aucun problème et tout, c'est moi et tout, ça vient de là, 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 là. Elle m'a dit, ah, ok, tout ça, je vois, je comprends mieux et tout. Mais, Donc, ouais, il y a une origine, il y a une origine story là. mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais oui, pour les Ouais, Japonais, ouais, ouais. ils doivent loucher un peu la première fois en Ouais, effet. bah oui, 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 bah oui. Ils disent vite fait 2 secondes, après j'explique, après ils sont là, ah ok, comme ça c'est cool, ok. Ah bah tiens, salut à toi Amal qui est dans le chat. Amal Oh, qui, la qui star, il y a vient la nous star. saluer et Il y a la qui... star, c'est fini, elle va prendre tous les viewers. Mince. Mais, mais voilà, elle est venue prendre sa petite dose de hype elle aussi. Ça, Ah, c'est la buzz, de c'est la haut buzz. pas hype, hein, il n'y a que très peu de choses. Hein.
Ah, il y a qu'une lettre qui change. Mais du coup, désolé, tu arrives peut-être un peu tard parce que tu arrives au moment où Couronne va pas tarder à nous quitter, malheureusement. Ouais, j'ai encore là Mais quoi, 5 minutes, allez. allez, bah 5 minutes, voilà, il lui reste 5 minutes. Donc voilà, C'est vous avez 5 minutes pour lui poser des questions là encore. Mais du coup, bah de quoi on peut en parler encore pendant 5 minutes. Tellement de sujets, tellement de choses. Mais J'avoue, il y a plein de trucs, hein. c'est ça, bah du coup, ouais, enfin, j'ai un peu speedrunné en mode, en mode interview très formel pour une fois. Puisque, De ouf. puisque comme on était en mode, on a qu'une heure. Donc ouais, là j'ai tapé mon meilleur speedrun. Bah, je sais pas ce que je peux dire, hein. Bah, je vous ai Mais dit, objectif, voilà, répondre à la hype. ouais. Ce que je peux dire d'autre, c'est soutenez le catch français. Soutenez-nous, soutenez à fond. Là, je pense que là, on est en train avec tout ce qui se passe et tout en France, on est en train comment dire, je pense que là, le catch en France commence à se faire entendre de plus en plus. Ok. C'est des petits pas, mais en vrai, je pense que il y a vraiment moyen qu'on se fasse vraiment entendre, genre. Ouais. Avec tout ce qu'on a et tout, je pense que là, il y a vraiment moyen qu'on se fasse entendre. Mais clairement, oui, on est dans un des meilleurs, une des meilleures périodes pour le catch français depuis très Ouais, longtemps. ouais. Que ce soit en termes de quantité comme de qualité. Exactement, ouais. Il y a vraiment, on est énormément de catcheurs. La qualité, elle est là. Les promotions, il y en a plusieurs. Donc vraiment, en vrai, c'est cool. Ça fait kiffer en vrai de voir ça. Donc vraiment, faut on continue à se tenir et ça va le faire en vrai. Déjà là, il y a Osprey qui vient dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine, excusez-moi. Donc Putain, ouais, c'est déjà la semaine prochaine. ouais, Dans une ça semaine passe et vite. demie. On passe vite. Donc Ouais. franchement, moi pour moi, je sens que cette année, ça va vraiment être banger en termes de catch français. Non, mais ouais, clairement, on mange bien. Ouais, ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Et ouais, c'est bien parti pour pas s'arrêter, hein. Quand tu vois, ouais, Mm. du côté de l'Arix, qui confirme de plus en plus l'ouverture vers l'Angleterre. Mm. L'APC qui, Ouais, elle, s'ouvre plus sur le reste de l'Europe, notamment avec le partenariat VXV. ouais. Le Sud qui commence à avoir des contacts au Japon. Ouais, aussi, ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment lourd ça aussi. Ça, c'est vraiment Ouais, lourd. Donc, ouais. Et là, de nouvelles fédés qui arrivent, bah là, comme je dis, Suprême aussi. Ça aussi, ça va être bien intéressant. Truc vraiment à suivre. Vraiment à suivre. Donc, franchement, ça va être lourd. Donc, moi, ça va être lourd. ouais, nous sommes Voilà. vraiment dans une bien belle période. Ouais. Ah, franchement, je pense que à la fin de l'année, si Dieu veut, tout ça, je pense qu'à la fin de l'année, on va regarder l'année, on va se dire, comme j'ai dit sur mon poste une fois, là, j'ai dit, mais c'est quoi ce poulet? Genre, on va être là, on va dire, waouh, ça, on va dire, waouh, c'est une dinguerie. Genre, là, vous pourrez tous dire, c'était hype le truc, sans même parler de moi, vous pourrez dire, ouais, franchement, waouh. C'est ça. Mais bah, c'est déjà hype même, j'ai envie de dire. Avec Ouais, déjà les dingueries qui ont été posées. Donc ouais, la de ouf. mission de l'année semble plutôt bien partie, quoi qu'il arrive. Mm. Et du coup, ouais, Non, ouais, non, ça va être lourd. ouais, là il nous reste quelques minutes. Donc pour quitter les viewers avec le sourire, est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote comme ça à nous lâcher, un truc qui t'a vraiment marqué dans ta carrière, un truc un peu gaulerie Euh, éventuellement? en truc gaulerie, Ouais, comme ça, qu'est-ce histoire de se quitter sur une petite note sympa. Euh, Et je vais saluer un truc. Kaiden au passage, qui nous parle donc Atlas et Suprême. Oui, Suprême dont on a parlé. Oui, Suprême qui fait son premier show ce week-end. Suprême qu'il Le faut aller truc. voir. Ouais, 18 février à Potocombo. Le truc gaulerie, je pense que c'était dès que j'étais arrivé à la PC. Bah, quand je vous ai dit, quand je faisais ma visite là, c'était en fait quand j'ai rencontré Aigle Blanc. En gros, il était sans fond masque, du coup. Et en fait, il était en train de m'expliquer. Il était en train de m'expliquer comment ça se passait et tout. Et pendant 2 secondes, en gros, il y avait ses collègues derrière. Et tu sais, il les regarde en mode. Tu sais, il est comme ça, il est en mode. Je sais pas si je lui dis ou pas. Et moi, j'étais en mode. Qu'est-ce qu'il raconte?
Donc ça veut dire, après, il me montre une affiche, c'était une affiche des choix APC. Et du coup, bah là, il y a le mec, en fait, qui est champion. Donc c'était avec le blanc, il y avait la ceinture et tout. Donc, tu sais, il dit, ouais, tu vois le mec, tu sais, il est en mode, tu vois le mec qui est là. J'ai dit, ouais. Il dit, bah ça, c'est moi. Il dit, ah, tout ça, et tout, et tout, et tout. Et depuis ça, en fait, maintenant, il y a des jours où je lui rappelle ça en mode, ah, tu faisais le marrant et tout, quand j'étais arrivé, tout ça, tu te l'as raconté, tout ça. Donc, ça, c'était une petite anecdote marrante qui me fait Euh, toujours rire jusqu'à aujourd'hui. Bah, surtout que ouais, c'est un truc qui fait toujours bizarre la première fois pour beaucoup. La première fois que Ouais, tu c'est vois Aigle ça. Blanc sans son masque, Ouais. où t'es en mode, et t'es en mode ah, putain, c'est vrai en fait. C'est bizarre, les gens quand ils sont habillés, ils ont pas forcément le même flow. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah après, autre anecdote, je dirais pas marrante, mais je dirais une de mes. Bah, un des trucs qui a. Comment je pourrais décrire ça? Parce que en vrai, mon amour pour le catch, il a pas changé. C'est toujours le même. Et je dirais que c'est plus un truc en fait, qui a juste validé mon envie de continuer à catcher, à rester dans ce domaine et à progresser Ouais, et tout. Je pense que c'est l'expérience que j'avais eue en Irlande. Et c'était à la fin de mon match avec Omari. Et genre, j'avais eu un plus comeback des fans de là-bas. Et c'est un truc que j'ai jamais eu, peu importe où j'ai pu aller. Même si je suis pas allé n'importe où non plus. Mais enfin, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, parce que moi, je me considère comme un petit. Donc, je ouais. me dis, un petit catcheur comme ça de France qui vient et tout, pour faire ses preuves, qui reçoit ça, je me suis dit, en vrai, c'est une dinguerie. Et genre, ça m'avait ému de ouf, genre. Et depuis ça, là, je me suis dit, en vrai, c'est mort. Je peux pas lâcher ce business, en fait. Je me suis dit, je peux pas lâcher ce truc et tout. Et, euh, Ouais, c'est et ouais, vraiment le quoi. moment où tu t'es rendu compte ouais, que t'es validé par le public dans son ensemble. Ouais, c'est ça, en fait. Ça m'a vraiment donné cette espèce de validation, en vrai. Même si en France, je sais qu'elle y est, tu vois, mais Ouais. à l'extérieur, enfin, il y a des moments où je me disais, bon, même s'il y a cette acclamation et tout, il y a des moments, tu sais, tu te remets en question et tout, tu te demandes et tout. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, donc ça veut dire, j'ai vraiment une importance, quoi, à leurs yeux et Ouais. tout. Je Ouais, pouvais pas t'as toujours tu vois. cette différence, genre quand les mecs t'acclament pendant le match, c'est t'as fait un truc cool. Mais t'as Ouais, toujours ce moment à la fin du match où tu te dis ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment retenir ce que j'ai fait sur le temps? Ils ont ouais, passé un c'est bon ça, moment tu vois. maintenant, mais Ouais, ouais, c'est est-ce ça. que vraiment ça va se poursuivre derrière? Et C'est ouais, ça, c'est ça. c'est le moment vraiment où t'as eu la preuve que oui, Mm. c'était le cas, que oui, les gens voulaient continuer à te voir et à se souvenir de toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment-là et ouais, ça m'a ému de ouf et ça m'a fait kiffer en vrai. Ça m'a fait kiffer. Et voilà quoi. Et ouais, encore une petite anecdote du coup. L'idée du Message est arrivée quand j'étais en Irlande du coup. Ouais, Ouais, c'est arrivé quand j'étais en Irlande du coup, parce que j'avais fait un séminaire promo et en gros, le jour d'avant, ils nous avaient dit ouais, le lendemain, bah, c'est euh, promo classe. Et venez soit avec une promo bah, pour votre personnage de base, ou sinon, si vous avez une idée, venez l'essayer. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en vrai, personnage, je n'en ai pas vraiment. Donc, j'ai essayé de chercher un peu. Donc, ouais, et là, en fait, j'avais vu une vidéo d'un comédien, j'avais vu la vidéo, pour ceux qui veulent la voir, la vidéo de Tom Gijol. Et c'était la vidéo, il se moquait en fait des mecs fashion en gros. Et c'était euh, c'était la vidéo Hype. Et du coup, je me suis inspiré de ça et en même temps de Thiago Eric qui avait à un moment donné, quand ils étaient encore en équipe, ils avaient fait un délire un peu de Fashion Week. Mais le truc n'était pas resté longtemps. Mais moi, je m'en rappelle toujours parce que j'avais bien aimé en fait le truc. ouais, Et, du coup, je me suis dit, bah, en fait, en mélangeant un peu tout ça et avec mon centre d'intérêt à moi, quelqu'un que j'aime bien, bah, pas forcément mettre de la marque de luxe ou quoi, mais genre juste bien s'habiller avec des bonnes petites couleurs ou des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, si j'essaie de ramener ça un peu dans mon catch et tout, et de ramener bah, un peu même niveau musique et tout et tout. Et le lendemain, je suis venu avec une promo
Et bon, ça s'est plutôt bien passé en vrai, hein. Franchement, c'est plutôt bien passé. J'avais fait deux promos. Ouais. Et ouais, super bien passé. Et on m'a dit, ouais, tu devrais le garder le truc. Et je dis, bon, bah, je vais le garder du coup. Et voilà quoi. Et du coup, ouais, c'est donc comme ça que tu es devenu le monsieur Hype. Monsieur, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc C'est ça, voilà. c'est ça. Donc voilà. Et ce qui est en fait une progression qui s'est fait très naturellement parce que le C'est flow ça. était déjà là. C'est ça. Donc c'est juste que ça s'est plus extériorisé et ça Hum, hum, fonctionne du hum, feu hum. de Dieu. Donc c'est parfait. Bien, je pense que Donc c'est voilà, voilà. c'est sur cette magnifique anecdote sur la genèse de Monsieur Hype qui allons Ah, donc comment? ça, c'est pas mal ça. La jeunesse de Monsieur Hype, ça, je vais garder ça, c'est pas mal. C'est ça. Hein, on va clipper ça, on va appeler ça la genèse de Monsieur Hype. Mais du coup, ouais, c'est sur cette genèse de Monsieur Hype, je pense que qu'on va te dire au revoir, qu'on va conclure cette partie de Ah, merci l'émission. à vous. Merci à toi d'avoir été présent. Mais il n'y Comme a on le pas de souci. rappelle, comme on le rappelle, Kurozo Kid sur tous les réseaux. Yes, 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 yes. Eh bien, ça a été un plaisir de t'avoir. Je vais donc faire une petite pause dans l'émission. Je reviens d'ici une dizaine de minutes. Et bonne soirée à toi, Kuro, et à tout à l'heure pour les autres. Yes, Hype, faites attention à vous. Bonne soirée. Et restez hype.